Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin, je suis lanceur d'alerte, ancien contacté et victime d'agressions extraterrestres. C'est aujourd'hui le jeudi 13 août 2020. Hier, alors que j'ai publié une très importante vidéo sur les mauvaises influences des extraterrestres gris apocalyptiques sur l'humanité, une vidéo que je vais présenter en écran de fin à la présente vidéo, j'ai pris le temps de consulter les actualités au Royaume-Uni sur les crop circles récemment signalés sur un site internet que je vous invite à consulter, qui est très important là-bas, spécialisé depuis des décennies sur les crop circles. Ce site s'appelle cropcirclesconnector.com. Alors, concernant les crop circles que j'ai vus, je souhaite ici faire un commentaire au sujet d'un crop circle qui a été signalé dimanche dernier au Royaume-Uni, dans un lieu dont je n'ai pas relevé le nom et je ne m'en souviens pas exactement, donc je vais l'inscrire dans le titre de cette vidéo. Et un crop circle qui a été signalé dimanche dernier, le 9 août 2020. Comme vous le constatez sans difficulté, il s'agit d'une sorte de soleil très piquant. Alors, avant de le commenter, j'aimerais revenir sur d'autres événements. Ici, à Buttonfield, Devizes, au Royaume-Uni, le 4 août 2020, un crop circle beaucoup plus simple, facile à réaliser par des êtres humains, a été signalé autour d'un arbre au Royaume-Uni, dans un grand champ, c'est-à-dire que l'arbre est isolé. Néanmoins, personnellement, je pense que ce crop circle est d'origine extraterrestre. Très simplement, ici, autour de l'arbre, un cercle parfait a été réalisé, a priori sans porter atteinte à l'arbre, mais en couchant les plantes avec ces technologies inconnues qui couchent les plantes et qui les déforment. Personnellement, je pense que l'on peut dire qu'ils handicapent les plantes, car ces plantes ne recouvrent plus leur forme naturelle. Donc je dis qu'ils handicapent les plantes, car il est essentiel selon moi de prendre conscience que ces technologies sont des agressions pour les végétaux. Et également pour les petits animaux. Des mouches mortes ont déjà été retrouvées, par exemple, sur des plantes. Et on a retrouvé également l'an passé un tatou ou un autre animal, je ne sais plus comment cela s'appelle, au Brésil, mort dans un crop circle. Est-il mort quand le crop circle a été fait, avec le rayon énergétique envoyé par la machine des extraterrestres, ou est-ce qu'il a été fait, est-ce qu'il a été mort avant ou après, je ne sais pas. On a trouvé également un porc-épic mort dans un crop circle signalé au Canada. Donc ces éléments troublants suggèrent tout de même qu'il y a un danger de se trouver là lorsque cette technologie est employée. Je ne connais pas, j'ai cru lire cela, mais il n'y a peut-être pas eu de mort humaine dans un crop circle à cause de la technologie, mais peut-être qu'une personne a été trouvée morte d'un malaise, pourrait-on dire, dans un crop circle. En Australie, je n'ai pas retrouvé ça facilement. Malheureusement, j'avais vu ça dans des archives il y a longtemps. Je doute que cette personne ait été tuée avec la technologie extraterrestre, car ces extraterrestres font extrêmement attention de ne tuer aucun humain avec leur technologie. Alors il y a un cercle, une sorte d'anneau double assez fin, qui est centré sur l'arbre, ici autour, et puis il y a trois grands points, ou trois petits disques,
autour. Alors j'ai pensé immédiatement que cela peut symboliser à la fois la Terre avec l'arbre et puis la Lune qui tourne autour. Donc on a une idée du temps et peut-être aussi de l'évolution. Alors beaucoup de choses peuvent être dites sur ce crop circle dans le contexte où il a été fait. Je ne veux pas développer tout cela, même si à mon sens c'est très intéressant. Il me semble que c'est probablement le groupe opposé au groupe apocalyptique pro-Jésus qui a fait ce crop circle, ce groupe qui a communiqué avec moi, qui était le maître des clés pour communiquer avec ces extraterrestres. Et je vous ai expliqué tout ça de nombreuses années dans de nombreux documents. Je mettrai en lien une vidéo que j'ai enregistrée récemment et qui explique pourquoi je pense que la prophétie Kalki me correspond et pourquoi j'ai été impliqué dans cette affaire de guerre extraterrestre qui implique deux alliances en conflit et l'humanité, et pourquoi je renonce à porter cette étiquette de Kalki qui est un avatar de Vishnu dans la tradition védique en Inde. Donc vous trouverez cette vidéo en écran de fin. Vous trouverez en écran de fin également la vidéo concernant le crop circle signalé à Portenfield, et vous trouverez en écran de fin la vidéo concernant le crop circle qui a été signalé après le 9 août. Alors, dans un commentaire que j'ai déposé à ce crop circle à Portenfield récemment sur le site Crop Circle Connector, j'ai rappelé ma vidéo qui refuse très fortement, très énergiquement, les présences extraterrestres en expliquant que je suis choqué que des extraterrestres ont fait un crop circle qui fasse de façon très appuyée référence au Pentagone à Washington. Le Pentagone, donc le ministère de la Défense. Cette vidéo, donc, a été vue, selon moi, par tous les extraterrestres en présence. Et cette vidéo a été tournée devant cette étagère. Et devant cette étagère, vous pouvez constater ici ces formes-là, ces sortes de triangles qui peuvent se dessiner avec les barres de l'étagère, le plateau de l'étagère, cette partie en bois de l'étagère, et on a la même chose ici de l'autre côté. D'autre part, vous pouvez constater ici, ça ce sont des boîtes d'archivage, il met des partitions dedans. Il y aurait aussi un message dedans, moqueur, piquant, vis-à-vis de moi, vis-à-vis du groupe extraterrestre pro-Jésus, qui est le plus dangereux des deux, hein, je précise. Je ne veux pas détailler tout cela ici, ça me semble d'une moindre importance. Observez néanmoins qu'avec le cadrage de la caméra, vous allez voir ici 3 picots, 3 points, comme ça. Un angle droit, un angle oblique. Un angle droit, comme ça, un angle oblique, un angle droit, un angle oblique. Donc, tout cela se trouve dans cette vidéo, comme dans de nombreuses autres vidéos où je critique les extraterrestres intrus, quels qu'ils soient, mais particulièrement le groupe extraterrestre pro-Jésus. Alors, vous voyez ici que sur mon étagère, il y a des disques aussi. Alors, je vais en prendre un, ici. J'ai expliqué dans d'autres vidéos que je pense que mon âme a été celle de Ludwig van Beethoven en particulier et de Jean-Sébastien Bach. Notez que Beethoven, ça commence par Bee, et Bee c'est l'abeille en anglais. C'est avec les abeilles piquent. Bon, voilà, c'est comme ça. Et ici, vous voyez, un disque émis, la voix de son maître. Alors personnellement, je dis tout de suite, je n'aime pas du tout la voix de son maître parce que j'aime la liberté pour les animaux, je n'aime pas le mot maître pour les chiens, donc je préfère dire leur adoptant. Mais enfin bon, voilà.
On a ici le disque vinyle, je vous le montre. Je reviens ici au Crop Circle de Potterfield. On a voulu, en quelque sorte, attirer mon attention et puis manifester peut-être une certaine irritation, sans que ce soit très visible là, sinon que ça peut être fait par des personnes humaines, donc il peut y avoir une certaine forme de jeu de la part de ces extraterrestres, de jeu espiègle avec cette notion-là. Donc j'affirme, et c'est ce que j'ai mis dans le commentaire, que j'ai posé la question plus exactement, est-ce que ces extraterrestres ont fait référence à ma vidéo où je me moque d'eux parce qu'ils ont fait un hommage très appuyé au Pentagone pour dire voilà, on s'unit au Pentagone pour défendre la Terre face aux extraterrestres apocalyptiques. Et suite à quoi je me suis mis en colère. Donc on a voulu, en quelque sorte, me faire réagir. Donc, vous voyez, je réagis, j'ai posté cette vidéo, et puis là, donc hier, le 12 août, je constate sur le site Crop Circle Connector ce soleil piquant, ce triple soleil piquant. 1, 2, 3. Il y a 3 bandes de rayons. Et je vous ai parlé tout à l'heure des 3 piquants ici, puis je vous ai parlé ici d'un côté, d'un autre, ces triangles avec un angle droit. Je ne l'ai pas bien représenté sur mon schéma, mais c'est ce qui semble bien avoir été réalisé ici, dans ces 3 bandes, tout au moins la dernière bande. Et ce soleil est donc peu plaisant en réalité. Alors, j'aimerais vous faire part de mes réflexions. Ce qui m'intéresse le plus, là, c'est pas le rapport qui est établi selon moi, avec ma vidéo. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la vision excentrée que j'en ai développée et que je vais vous présenter. Lorsqu'on est une personne qui ne connaît pas ma vidéo, qui ne sait pas mes communications, qui ne sait faire aucun lien avec cette vidéo, que peut-on penser de ce crop circle solaire très piquant dans cette période de canicule qui affecte particulièrement le nord de la France et je pense aussi le Royaume-Uni? Eh bien, on va dire, voilà, les extraterrestres, quand on est habitué sur Crop Circle Connector, on sait que ce sont des extraterrestres qui font les crop circles les plus spectaculaires, là on n'en doute pas, les extraterrestres nous parlent de la canicule. Et là, on peut penser qu'il y a une certaine forme de caricature. Est-ce une manière très intelligente de dire les choses? Personnellement, je pense le contraire. Pourquoi? Parce que la canicule, actuellement, elle est fortement sous l'influence des pollutions humaines cumulées dans l'atmosphère et dans les mers, les océans, les lacs, depuis des décennies. Donc, ce qui devrait être l'objet d'une caricature piquante, c'est un être humain dans un champ duquel on se moque. Et voyez là, j'ai beau souvenir dans les crop circles, je n'ai vu aucune caricature jusqu'à présent d'un être humain de la Terre, alors que, je vous le dis comme je le pense, notre civilisation est une civilisation majoritairement démoniaque. Pas au sens religieux du terme, mais au sens d'avoir un esprit mauvais. Pour plein de choses. Alors concernant le temps, précisément, à la radio, que j'écoute souvent, j'entends des bulletins météo épouvantables. Et ces gens de Météo France causent énormément de tort à la Terre et à la conscience humaine. Et je les condamne. J'entends, par exemple, Sébastien Léas, sur France Info, France Inter, France Info, surtout, nous dire, par exemple, avec la canicule,
le soleil régnera en despote sur toute la France. Et puis on pourra entendre aussi, à d'autres moments, le soleil régnera sans partage sur toute la France. Alors, c'est juste un exemple puisqu'il est question du soleil ici. Alors, notre étoile, comme le dit Hubert Reeves, que je n'aime pas, parce que Hubert Reeves ne nous parle pas de ces affaires extraterrestres et des victimes. Mais Hubert Reeves a beaucoup plus de sagesse que ces extraterrestres-là. Et Hubert Reeves, récemment, nous a parlé des étoiles qui sont comme des mers. Et cela est vrai. Car les éléments qui nous constituent, qui constituent nos corps, tous les organismes de la Terre, tout le monde terrestre, se forment dans les étoiles. Ils sont conçus dans le ventre des étoiles, pour employer une image de la maternité. Alors c'est quelque chose d'extrêmement important, de très émouvant, et je vous invite à constater que si l'on développe, on construit une culture, un mauvais esprit, une pensée, peu importe, une idéologie, qui vient en conflit, qui vient dominer méchamment la matière, on se dissocie fortement à cet endroit de l'esprit, de la mère, qui est responsable de notre existence. Nous ne nous faisons pas tout seuls. Et d'ailleurs, à ce sujet, je suis extrêmement inquiet parce qu'il y a une tendance, dans le sens démoniaque mauvais dont je parle au sein de l'humanité, de vouloir augmenter l'homme avec des technologies, des implants, etc., etc., c'est-à-dire de s'accaparer la matière pour refaire l'homme selon une idéologie qui n'est pas du tout partagée par la nature et qui est condamnée et même combattue par la nature. Donc, il y a du mal en l'humanité qui se remarque notamment dans son rapport avec la nature. Récemment, dans la rue, pour toujours parler du temps, j'ai croisé une femme qui parlait au téléphone à une autre personne et se plaignait du temps. Elle disait « il fait un temps très chaud et dégueulasse ». Alors, je suis choqué de cela parce qu'il faut que l'humanité assume sa propre responsabilité vis-à-vis de la nature et qu'elle cesse de lui faire porter cette responsabilité. Donc, le soleil est innocent, la terre est innocente. Et les extraterrestres qui agissent ainsi, ils se moquent de la mère soleil, notre mère étoile, qui nous a fait naître, et ils se moquent de la terre, qui fait ce qu'elle peut avec les pollutions humaines. Pensez-vous que les personnes qui ont fait ça font du bien à la conscience humaine, qui va très mal, comme je viens de vous le dire? Alors, paradoxalement, tant que ce n'est pas la canicule, mais quand il y a le plein soleil, et ça fait depuis longtemps que c'est comme ça, on parle du beau temps. Et puis, quand il pleut, le ciel est très couvert, on parle du mauvais temps. Mais au sens, le mauvais esprit, le temps n'est jamais mauvais. La terre est parfois en colère, je le pense. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la colère peut être la canicule ou peut être l'orage, la tempête, le tremblement de terre. Par exemple, il a tremblé récemment fortement, un séisme de magnitude 5,3 au Salvador.
parce que la Terre est en colère après les égrégores, c'est-à-dire les groupes de croyances qui soutiennent l'envahisseur extraterrestre apocalyptique pro-Jésus. Le Salvador, ça veut dire sauveur. Donc on a nommé un territoire de la Terre sauveur. La Terre est très en colère après ça. Et c'est dans le contexte des crop circles réalisés par le groupe pro-Jésus aussi. Alors, je reviens à ce mauvais esprit, donc il n'y a pas de mauvais temps. En général, du point de vue de l'état d'esprit, la nature est toujours parfaite, elle est toujours vertueuse. Et aujourd'hui, c'est la sécheresse et beaucoup de paysans espèrent qu'il va pleuvoir, ce qu'ils commencent de faire. Il est temps que l'humanité travaille sur les fondements de la vie et accorde son esprit pour être, en harmonie véritable, et pas illusoire, en harmonie véritable avec la nature. Pour le moment, je dis, le baccalauréat ne vaut presque rien. Parce qu'il y a énormément de personnes adultes qui ont leur baccalauréat et qui disent du mal de la nature sans arrêt. Et je suis très, très irrité de cela. Et je ne suis pas content que moi, quand j'étais enfant, on m'a transmis cette culture-là. C'est une vilaine culture. Alors, cette culture-là, qui est vilaine, moi personnellement, je ne veux pas qu'elle se relie avec la culture de ces gens-là, qui, de plus, par derrière, avec moquerie, font référence à ma vidéo où je me plains de quoi, madame, mademoiselle, monsieur, que ces extraterrestres veulent faire alliance avec ces saloperies de Patagone aux États-Unis d'Amérique qui foutent des implants dans des insectes pour les commander, en faire des petits espions commandables, volants, à distance, avec des micro-caméras installées dessus. C'est vrai si on l'a fait avec un laboratoire universitaire. Et puis certains pensent que peut-être il pourrait servir de mini-bombe, on ne sait pas. Et puis c'est pas tout, parce que ils ont des cétacés, des animaux marins, susceptibles de déposer des mines sous des navires. Mais c'est des saloperies, ces Américains-là. Pas tous, madame, mademoiselle, monsieur. Ces Américains-là, ce sont des saloperies. Je trouve insupportable que l'on pose des bombes sur le dos de cétacés, mais qu'ils les posent eux-mêmes, ces bombes. Il y a des saloperies de terroristes dans le monde. Mais ces terroristes-là, eux au moins, ils ont le courage d'aller se faire éclater eux-mêmes. Mais ces Américains, ces saloperies, ils font ça sur le compte des animaux. Ils ne veulent pas le faire eux-mêmes. Mais c'est ignoble. C'est pire que ces terroristes. Ils sont pires que ces terroristes, ces gens-là. La nature est innocente, vertueuse. On n'a pas le droit d'impliquer les êtres vivants dans les guerres. Et ces gens-là, qui handicapent toutes ces plantes pour se moquer, Sun, V, ici, Vishnu, pour se moquer de moi, je les condamne. Et j'espère que leurs peuples vont savoir ce que leur hiérarchie, madame, mademoiselle, monsieur, parce que c'est une hiérarchie, comme chez nous, qui ment à leur peuple sur ce qu'ils font vraiment. Je me suis fait attaquer par ces gens-là dans la tête aussi. Sur ce qu'ils font vraiment sur la terre. C'est de la domination. Ne vous laissez pas dominer. Manifestez et écrivez au président de la République. Unissez-vous, manifestez pacifiquement et dites non à tout ça. Ne nous laissons pas faire. Ne nous laissons pas mal influencer et devenons vraiment intelligents. Je voudrais citer la connerie des agriculteurs aujourd'hui sont soupçonnés, l'enquête va se développer, d'avoir balancé du glyphosate dans des serres d'une ferme biologique pour ne pas être concurrencés par eux. Le responsable de la serre est tombé malade, intoxiqué au glyphosate.
Ça s'est passé à Aix-en-Provence. J'ai appris ça ce matin. Mais cet agriculteur, c'est une saloperie, celui qui a fait ça. Malheureusement, je vais vous le dire, cette ferme agricole, l'agriculture biologique, elle se nomme la ferme du paradis. Eh bien, c'est un exemple de choses qu'il ne faut pas faire. Parce que quand on se relie aux égrégores pro-Jésus apocalyptiques, on génère des potentialités d'avoir des ennemis et des drames, des problèmes, pas seulement avec la nature, mais avec l'humanité. Donc je condamne ce crime, parce que c'est un crime, d'avoir mis du glyphosate dans les serres de l'agriculteur biologique, là, qui s'est empoisonné avec ses tomates. Mais je vous dis, libérez-vous et puis faites circuler, s'il vous plaît, cette information. Parce que l'heure est grave. Alors, madame, mademoiselle, monsieur, vous trouverez toutes sortes d'informations en écran de fin et dans le dossier de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.